Aujourd'hui les frères, je suis encore solo, on est sur le jour 10 normalement. En gros hier j'ai pas vlog parce qu'on a vraiment fait beaucoup de shopping et que c'est à peu près tout ce qu'on a fait. On a passé une petite soirée sympa mais rien d'intéressant. Du coup je me suis dit je veux vraiment vous mettre un peu de contenu quand même dans les vlogs. Donc au final j'ai décidé de ne pas vlogger ce jour là. J'ai fait quelques petites stories donc faut me suivre sur Instagram. Du coup les gars à partir de aujourd'hui les vlogs sortent à J+1. C'est à dire que tous les vlogs que vous allez voir à partir de maintenant se sont passés hier. Voilà. Évidemment le jour de la parution, parce que si vous regardez le vlog 3-4 jours plus tard, ça marche pas comme ça, ce sera pas hier pour vous. Mais vous avez capté je pense. Moi aujourd'hui, je suis solo et j'ai envie d'aller à Jiyugaoka. En fait j'ai vu que il y avait un petit Venise là-bas et je me dis ça peut être très stylé à voir. Donc pour l'instant je suis solo, tous les autres dorment. Il y a Blacko qui a dit qu'il allait potentiellement me rejoindre, on verra bien. Mais j'avoue qu'on a un rythme tellement nul au Japon, genre il est 14 h déjà, enfin il est 15 h même, et le soleil se couche dans 1 heure. Donc là où je vais arriver, il va faire nuit quasiment quand je vais arriver. Donc ce sera la golden hour, ça va être stylé je pense. Mais on a vraiment un rythme de merde. Donc on se retrouve dans quelques minutes, il y a 1 heure de route. J'attends le train ici les gars. C'est bon les gars, on est arrivé. Regardez, dès la sortie c'est déjà très coloré. Je vais me balader un peu en vrai de vrai. Je vais juste essayer comme j'ai dit de trouver le petit Venise là. Je sais pas où il est. Mais juste on va se balader hein. Je vais vous montrer un peu plus du Japon tu vois. Parce que là on est excentré, attendez je vous montre. Regardez là je suis ici. C'est-à-dire je suis un peu plus excentré de Tokyo qui est vers là. Là j'y suis là. Regardez vraiment j'arrive à la golden hour hein, parce que genre dans 1 heure il n'y a plus de soleil. Donc on va aller visiter le petit Venise. Et les gars avant on va aller dans mon petit terre-terre. En plus on est excentré donc normalement c'est moins cher. On va voir ce qu'il y a. Ok regardez. Là il y a des livres, des vêtements. Ça a l'air d'être assez grand. C'est plutôt beau. On va essayer de monter. Vous connaissez je cherche des cartes moi. Il y a certainement mon bonheur ici. Je sais pas si vous avez vu devant moi il y avait des cartes, il y a des gens devant, mais je vais visiter encore un peu. C'est là où je peux vraiment trouver des affaires de fou les gars, des affaires de malade. Donc j'adore venir ici. Regardez juste, là par exemple bon, il n'y a pas la boîte c'est dommage mais tu vois ce petit Naruto là, il n'y a même pas marqué le prix. Ah si, 290 yens, c'est rien du tout. T'es un japonais tu te régales frère. Juste ça 720 yens. Petit jeu One Piece sur GameCube, trop stylé. Dommage la boîte elle est pas en très bon état. Et je l'aurais pris, c'est vraiment stylé comme item je trouve. Tout est bien emballé, regardez-moi ça avec des moins 20%. T'as quasiment des collections entières à 2728 yens. C'est trop une dinguerie. Bon au final au Book Off il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait les gars. Du coup let's go vers le Venise de Tokyo. Regardez je commence à arriver vers des trucs un peu plus... je dirais pas campagnard mais vous avez capté. Un peu plus rural. Voilà je pense que c'est le mot adéquat. Et j'aime bien arriver dans ce genre d'endroit. Déjà vous entendez un peu moins de bruit déjà. Et bon on va voir où est-ce qu'il est le petit Venise hein. Ouais, ce bâtiment il est trop stylé frère. On dirait on est dans un truc Disney. Avec la petite rue derrière et le soleil qui commence à se coucher. Oh là là c'est magnifique. C'est trop beau. Non. Putain les architectures asiatiques c'est quelque chose hein. Oh c'est stylé. Les amis je suis arrivé. Regardez. Ça me fait rire parce que ça fait un peu cheap. Mais je sais pas, c'est drôle. C'est ça le petit Venise de Tokyo. Avec la petite barque. Je sais pas si elle est utilisable, ça m'étonnerait. Mais ça me fait trop rire, wesh. Le canal il fait 2 cm. Oh la quête, trop nulle. Mais frère, il y a une vibe en tout cas. C'est un peu stylé. Voilà, là on est dans le Japon rural. Regardez avec les petites routes comme ça là. Là on est dans le Japon où on a envie de passer, tu vois. On a envie de marcher un peu, se détendre avec un petit soleil. Voilà, on est dans ce genre de rue. Regardez, c'est beau, moi je trouve ça trop beau. En fait leur architecture elle est tellement... je sais pas, elle respire la pureté genre. Il y a un peu de verdure,
Les voitures elles sont blanches, les pavillons sont blancs, les architectures sont carrées, hexagones, enfin bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre il y a vraiment un truc harmonieux un peu chez eux, genre c'est ça qui est fou avec eux, c'est que même dans ce genre d'endroit, tu vois, où vraiment c'est juste des habitations, tu peux te prendre un petit distributeur de boissons, tranquillement, genre je sais pas, il est peut-être 4 h du matin, t'as soif, hop là à côté de chez toi, en bas de chez toi, tu viens, tu prends ta boisson, tu peux te balader. Mais en fait le Japon les gars, c'est tellement reposant, je pense enfin c'est ce que j'avais dit dans le vlog d'hier, mais c'est tellement reposant sa mère. Même ce genre d'endroit à voir, c'est un peu stylé quand même. Vraiment, les Japonais, ils ont le sens de l'esthétique. Les gars, comme je suis trop matrixé par les book-off, je vais aller dans un deuxième. Du coup, je marche à pied pour visiter, tu vois, regarder par où je passe. En fait, dites-moi dans les commentaires, vous, si vous éprouvez à peu près la même chose. Parce que, effectivement, en image, c'est pas la même chose que dans la vraie vie. Mais, genre, je me sens tellement dépaysé quand je passe dans ces genres de petites rues avec des arbres et tout. En fait, les quartiers ruraux, les quartiers pavillonnaires en France, ils ont rien à voir avec ça, tu vois, en termes de verdure, de couleur, d'esthétisme. Du coup, c'est tellement différent ici. Regardez. Même ça c'est trop reposant, tu vois. T'entends des petits mots japonais, une mère et son fils derrière. Frère, la vibe elle est trop bien. Vous n'êtes pas extrêmement nombreux à suivre les vlogs, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, vous vous posez après les cours, après le taf, et vous regardez, vous voyagez pendant 15-20 minutes avec moi ou avec les potos. Donc j'espère que ça vous fait kiffer. Je suis désolé, on reste beaucoup à Tokyo. À la base, qu'il faut savoir, c'est que je suis quand même une pièce rapportée à ce voyage. De base, c'était pas prévu que je fasse ce voyage là. Donc je suis une pièce rapportée au voyage de Blacko, Sam et Hassan. Ce qui fait que de base, ils avaient prévu de rester beaucoup à Tokyo et de très peu bouger Kyoto, Osaka, tout ça. Du coup, bah, c'est pour ça que vous voyez beaucoup Tokyo. Mais c'est aussi pour cette raison que je me dis, si je bouge dans des trucs un peu moins, tu vois, un peu moins grande ville, quoi. Que je vous montre un peu la campagne, un peu la beauté des trucs. Enfin, la campagne. On s'entend quand je dis ça, mais en tout cas, vous montrer des choses un peu plus excentrées. Je trouve ça important. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai vu un petit commentaire dire que vous préférez les vlogs du vrai Japon, et je le comprends. Surtout qu'on vous a montré beaucoup de Tokyo, qui n'est pas le vrai Japon, il faut le dire. Mais c'est un peu compliqué parce que du coup, on n'a pas vraiment prévu. Je sais que normalement, on va aller au Mont Fuji. Ça c'est quasiment sûr, mais c'est compliqué. Donc je m'en excuse. Je vais quand même essayer. Au pire, si je vais solo, c'est pas grave, de vous montrer des trucs un peu plus ruraux, un peu plus Japon. Et voilà. Regardez, je passe sur des petits chemins de fer. Tranquillement, je dois aller tout droit. Les gars, hein, vraiment, ça me dépayse là. Là, je suis trop bien. Je vous filme une dernière fois jusqu'au book-off, mais genre je vais couper la cam et profiter, marcher dans ces petites rues, parce que frère, je sais pas comment expliquer, mais c'est même pas la campagne. Hein. Alors dites-vous, c'est mon rêve d'aller à la campagne japonaise. C'est même pas la campagne, je suis le plus heureux des hommes là. Vraiment, je sais pas, j'aime trop marcher dans ces rues là. C'est tellement calme frère au Japon. C'est tellement calme. C'est trop grave. T'entends juste peut-être un petit chien ou deux, de temps en temps des petites voitures, des petits vélos. Mais c'est tout. Là je fais le plus. Encore une fois, je suis le mec qui fait le plus de bruit et je chuchote. Non, c'est grave. Sur un petit pont pour traverser de l'autre côté. Je trouve ça trop lourd aussi de monter sur ce genre de pont et de voir un peu, bah du coup un peu de haut, bah, pas de beaucoup hein, mais de un peu haut, le Japon. Et puis qu'est-ce que ça vous rappelle aussi ici, hein? Bon, c'est évidemment pas à cet endroit là hein, mais qu'est-ce que ça vous rappelle ce genre de pont là? Écrivez-le dans les commentaires si vous avez la petite ref. Non mais les gars, s'il y a un book-off ici, c'est le book-off du siècle. Si je trouve des cartes One Piece, elles vont être à quoi? À 100 yens? Wesh, je suis vraiment dans les appartements, je suis vraiment dans les zones pavillonnaires là. Genre Crary, il y a un book-off qui est caché ici. Bah, s'il y en a un, ce sera vraiment que des livres hein, et des mangas, mais j'y crois absolument pas qu'il y ait des cartes. Et déjà, j'y crois même pas qu'il y ait un book-off là. Regardez, le book-off il est là-bas en fait. Waouh, il est vraiment, je dirais pas perdu, mais je sais pas comment expliquer. Il est vraiment excentré quoi.
Bah les gars, tout ce que j'ai voulu faire ça a été un flop de fou, j'ai trop le seum. On va aller rejoindre les autres, ils sont à Shinjuku. Donc bah let's go hein. Regardez juste l'ambiance de la gare. Je sais pas, j'aime trop. Il y a un côté un peu Disney. Peut-être vous allez me dire qu'est-ce qu'il raconte. Et il y en a, ils vont comprendre ce que je veux dire. Pour ceux qui ont peur et qui vont bientôt venir au Japon, sachez qu'avec Google Maps, pour prendre des trains, c'est genre hyper simple. Tout est bien expliqué et tout, comment descendre, où rester à bord, tu vois, le nombre d'arrêts et tout. Donc vraiment, utilisez Google Maps, vous allez vous en sortir de ouf. Il y a vraiment tout qui est expliqué. Voie 4, train express, dans 1 minute, l'heure à laquelle ça arrive, tout est expliqué. En plus, comme j'ai mis tout à l'heure, c'est très rare que les trains japonais soient en retard. Donc vraiment, ne soyez pas en retard vous aussi. Regardez l'énorme pub Pocket, Pokémon Pocket les gars. Et ils rigolent pas avec les pubs ici hein. Et mal énorme pub pour le jeu. Les gars, je suis à Shinjuku. On va rejoindre les autres. C'est vraiment trop stylé encore. Les amis, regardez sur quoi je tombe. Je sais pas si vous vous rappelez ces trucs qu'on avait fait en live l'année dernière avec Shiro et tout. C'est ici. Vu que je suis accro au book-off, je retourne dans un book-off. Vous pensez quoi de mon outfit d'ailleurs? Voilà, notez un peu. Les gars, je vais forcément trouver mon bonheur. Regardez toutes les cartes One Piece. Il y en a jusque là, là. Allez, ça va acheter. Vous vous rendez compte sur quel genre d'endroit vous arrivez au Japon. Il y a Rem et Ram qui vous accueillent. Putain, mes frères. Le Japon, c'est trop une dinguerie. J'espère, hein, et je vous le souhaite, les gars, que vous allez réussir à y aller un jour. Les amis, les autres sont là-dedans, dans la Kabukicho Tower. Je sais pas si vous vous rappelez, je sais plus c'était dans quel vlog. Ah, il y a une petite manifestation là, ou un truc bizarre. Je sais plus c'était dans quel vlog, mais on les avait on était venus ici. Même Hassan, il avait fait un gâchapon One Piece avec une animation et tout. Donc selon vous les amis, que font-ils? Petit A, des machines à grappin. Petit B, des gâchapons. Petit C, ils mangent. Petit D, je crois qu'il baise, hein. Peut-être qu'il baise. Pour l'instant rien aux machines à grappin. Je suis un peu choqué d'ailleurs. What the fuck? On s'en doutait les gars. Voilà. Je savais déjà. Oh le god, vous êtes là, c'était sûr. C'est comment? Eh, t'as raté. Quoi? Première fois j'ai de la chance en loterie. Ah ouais, t'as gagné quoi? Je montre à... Attends, je montre à tout le monde. Ouais, c'est stylé. Le lot A les gars. Elle est stylée de fou. Je sais. T'as acheté les trucs? Quoi? T'as acheté? Non, c'est loterie tout ça. Ah ouais, t'es chaud. T'en as pas marre de perdre? Tu vois? J'ai mis au moins 2500 yens là. T'en as pas marre là? C'est beaucoup plus souvent. Les gars, comme j'ai déjà dit, moi je m'en bats les couilles des figurines, mais la Hawk, c'est vrai qu'elle est stylée. Hein. Elle est sortie aujourd'hui ou hier, je sais plus. Elle est stylée de fou. Attention! Les gars, on va manger là, une enseigne au Japon, Coco Curry. Et juste après, quand on aura bien le ventre bien tendu, on va aller là-haut là. Les amis, ça y est, on a pu commander quasiment tout se fait avec la tablette ici. Donc dès qu'il y a le plat qui arrive, je vous montre. C'est un petit curry japonais, comme il y a dans tous les animés. On va déguster ça en légende. Les gars, voilà le curry. Que tout bon fan d'animé a déjà vu dans un animé évidemment. Puis ça va goûter ça. Hein. Ouvre ça. Ah, ça veut dire ça. Voilà. Hein, en dessous, il y a une poignée. Ah ouais, même sans piquant, tu sens un tout petit peu mec, j'ai des épices. Je vais manger. Les gars, on est rentré. Il est en train d'ouvrir sa big figurine Kobe là. C'est la première fois les gars que j'ai de la chance. J'ai eu en 2 essais. R Mastoc. Franchement ouais. Regardez les gars, elle est montée. Elle est stylée de zinzin. Oh là là, oh yeah, yeah. Elle est très jolie. Comment vous dire les gars qu'on est KO. On est rentré tôt. Dites-vous il est 23h. D'habitude on rentre vers des minuit 1h. Et donc du coup voilà, hein, ça va être la fin du vlog. Merci beaucoup de l'avoir suivi. J'espère que vous avez kiffé le petit début là excentré.
Et puis après, on s'est recentré, mais voilà, on va voir ce qu'on va faire demain. J'avoue, je sais pas encore, mais j'aimerais bien quand même vous montrer des nouveaux trucs forcément. Mais j'avoue, c'est pas sûr. Bref, à demain.